Merci. Merci parce que vous avez toujours cru. Et vous n'avez jamais baissé les bras. Voilà. Merci. Il s'offre un bain de foule devant sa permanence. C'est le grand vainqueur du premier tour de cette législative partielle héroltaise. Elie Abou a fait le plein des voix UMP. Avec 42,6%, le copéiste n'a subi ni la guerre des chefs de son parti, ni l'hémorragie électorale vers l'extrême droite espérée par le Front National. Vous savez, les Biterrois savent très bien ce que c'est la politique. Et quand on est sur ce territoire depuis des années, à côté des gens, au service des gens, j'ai envie de dire qu'il y a une justice. Je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'homme de terrain et leur dire rendez-vous dimanche prochain. Pour le deuxième tour, le candidat UMP sera opposé à la députée élue en juin, la socialiste Dolores Roquet. Avec 27,7% des suffrages ce dimanche, elle subit une forte démobilisation à gauche, en perdant près de 5000 voix par rapport au scrutin précédent. Nous avons fait une campagne de terrain extrêmement importante. Nous étions tous les jours au contact des Biterrois. Il se peut que certains aient manifesté ainsi des impatiences et manifesté, je dirais, une forme d'insatisfaction. Nous avons une marge importante chez les abstentionnistes et c'est cela que nous allons aller chercher. Le PS, qui reçoit dès ce lundi le soutien de Manuel Valls à Béziers, constate le score important du Front National au premier tour, plus de 23% des voix. La candidate, France Jamais, est éliminée, mais elle était satisfaite hier soir de son résultat. Je crois qu'au regard des résultats, nous avons quand même toutes les raisons d'être contents et notamment optimistes, je crois, pour les prochaines échéances. Je pense notamment aux échéances municipales. Ce sont, vous le savez, quoi qu'on en dise, des élections qui sont toujours les partielles assez difficiles pour nous. Nous observons souvent une baisse ou une chute de voix. Et là, je crois que nous augmentons, donc je pense que c'est extrêmement positif. Dernier enseignement du premier tour de cette législative partielle biterroise. La participation très faible, un peu plus de 41%. Le deuxième tour, c'est ce dimanche 16 décembre, un duel UMP-PS.